à tous, j'espère que vous allez bien. En cette période de confinement, c'est un petit peu compliqué, je vous avoue. Voilà, on est confinés avec nos oiseaux, c'est pas toujours évident. Petit aparté pour tous ceux qui auraient craqué avant le retour à la normale, sachez que la semaine prochaine, je vous prépare ma recette spéciale de perroquet bouilli aux champignons. Mais j'avais envie de vous faire une petite vidéo un petit peu pour vous mettre en garde de ce qu'il faut faire ou ne pas faire lorsque l'on est en confinement avec ces perroquets. Donc il faut bien vous dire, bien sûr, nos habitudes sont complètement perturbées, notre rythme de vie a complètement changé, en tout cas pour la plupart d'entre nous. Et de ce fait, le rythme et les habitudes de nos oiseaux ont eux aussi complètement changé. Parce que vous rappelez-vous, ils sont complètement dépendants de votre propre rythme. Même si au premier abord, la situation pourrait paraître idéale, parce qu'on est tout le temps avec eux, on joue avec eux, on est tout le temps présent, on leur fait des papouilles, des câlins, etc. Méfiez-vous, c'est pas le cas. Il faut vraiment faire très très attention parce que qu'est-ce qu'il va se passer lorsque la situation redeviendra à la normale et que vous reprendrez vous vos habitudes avec le travail ou alors les sorties, etc. et les obligations de la vie et que Coco se retrouvera à nouveau tout seul la journée quand vous n'êtes pas là. On connaît les ravages que peut faire la solitude sur le comportement d'un oiseau, autant dans le piquage, dans l'hyperattachement, les cris excessifs, les problèmes d'agressivité aussi. Tout ça, il faut les éviter. Pour l'équilibre de votre oiseau, et surtout sur le long terme, moi je vous conseille de ne pas changer ses habitudes, ou en tout cas essayer de les changer le moins possible. Je donne l'exemple par exemple chez moi, les oiseaux ont l'habitude de sortir une bonne heure le matin et 1 à 2 heures le soir quand je rentre du travail. Et bien là, même que je suis confinée à la maison, je continue à faire 1 heure, voire 1h30, on tout pousse un petit peu plus le matin. Et le soir aussi de faire une petite sortie d'1 heure. J'essaie vraiment de ne pas le surhabituer à être avec moi, à être en contact et à être toujours en activité. Je répète encore une fois, le problème d'être tout le temps avec son oiseau, c'est qu'il peut développer un syndrome d'hyperattachement, qui n'est pas un problème tant que vous êtes à la maison, parce que vous êtes tout le temps là pour vous en occuper, mais qui va être un gros problème quand vous allez reprendre votre rythme normal. Un autre conseil aussi, c'est d'essayer de maximiser les périodes de repos pour votre oiseau. Un oiseau dort en moyenne 15 minutes toutes les heures et avec votre présence tout le temps et même si vous avez des enfants comme ça, ceci n'est plus possible pour lui. Ce repos-là n'est plus possible, donc essayez de maintenir quand même un calme dans la maison régulièrement. Essayez de faire en sorte que les enfants puissent aller de temps en temps jouer tranquillement dans leur chambre ou dans une autre pièce. Dans ces périodes un petit peu de confinement, on est plus enclin à veiller tard le soir. Donc si c'est pas dans vos habitudes, alors moi c'est habituel, je rentre tard, ils ont l'habitude d'aller se coucher tard, mais ils peuvent dormir aussi tôt le matin. Mais si c'est pas dans vos habitudes, essayez de faire en sorte que Coco garde vraiment ses périodes de sommeil habituelles. Pour ceux qui font des sorties en vol libre, alors les directives sont les mêmes que pour promener votre chien, donc tenez-vous éloigné des gens, etc., etc. Mais s'il s'échappe, c'est là que ça va poser un problème, car la plupart des magasins dans lesquels on peut avertir de la disparition de Coco sont fermés. La plupart aussi des vétérinaires ne consultent plus que sur téléphone. Il y a vraiment beaucoup de services et d'aides qui vous seront donc limités si votre oiseau disparaît. De plus, vous ne pourrez pas aller toquer et sonner chez les voisins pour pouvoir les solliciter pour vous aider à le retrouver. Donc faites attention si vous faites du vol libre, soyez bien conscient que les moyens mis en œuvre pour retrouver un oiseau perdu ne sont pas les mêmes qu'en temps normal. Dernier petit point en ce qui concerne la transmission du virus à votre oiseau ou de votre oiseau à vous. Alors actuellement le virus n'est transmissible que d'homme à homme, il ne se transmet pas aux animaux tant qu'il n'y a pas de mutation, il n'y a pas de risque. Par contre, si quelqu'un qui serait infecté par exemple vient toucher votre oiseau, il risque de déposer sur ses plumes et vous, en le recâlinant derrière, risquez donc d'attraper le virus. Donc c'est les mêmes directives que pour tout le monde, gardez les gens à distance de vous mais aussi de votre oiseau. Enfin bref, pour résumer, essayez vraiment de garder au maximum l'autonomie que votre oiseau avait acquis avant le confinement.
Vraiment essayer de faire en sorte qu'il continue à s'occuper seul, à jouer seul dans sa cage ou dans sa pièce. Essayez vraiment de ne pas changer ses habitudes, ou en tout cas le moins possible. C'est de cette manière que quand tout reviendra à la normale, pour lui, il n'y aura pas eu trop de changements et il pourra donc reprendre un rythme et ne pas trop subir le fait que vous ne soyez plus là en permanence. Bon voilà, j'espère qu'on a fait le tour. Si vous avez d'autres choses à préciser, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Si vous avez des questions ou d'autres choses où j'ai pas été claire, vous avez besoin de précision aussi, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut être utile autour de vous. Et surtout, restez chez vous. Des bisous bisous les amis!